Beaucoup d'investisseurs sont étonnés des rendements qu'on a observés l'année dernière, mais encore de cette année, parce qu'on voit là, sur la bourse de S&P 500, oui, c'était propulsé principalement par les sociétés technologiques, mais on a un gain d'environ 17 depuis le début de l'année sur la bourse américaine. Mais le Canada, on voit, on commence une hausse, puis j'en ai parlé précédemment. On voit que justement, il y a des méga tendances et le Canada a beaucoup de sociétés dans les matériaux, dans le secteur énergétique, dans le manufacturier qui commencent à profiter de ça et on voit les marchés aussi. Mais là, le marché monte tellement, depuis tellement longtemps qu'on dit, ben, c'est pas le temps d'investir parce qu'éventuellement, il va y avoir une correction. Ben, si votre réflexion, en fait, vous n'êtes pas le seul parce que chez les investisseurs américains, on va vous remonter jusqu'en 2021 pour avoir si peu d'appétit auprès d'investir de la nouvelle argent dans le marché. Et ça, c'est les données qu'on a actuellement, pour les raisons qu'on a mentionnées. D'autant plus que les taux d'intérêt étant élevés, on s'attendait vraiment à un ralentissement dans l'économie. Et là, on commence à avoir des signes que la médecine font leur effet. Donc, plusieurs gens disent, ce que j'ai investi va rester en bourse, mais mes nouvelles liquidités, je vais attendre. Puis, en parlant de liquidité, il faut se rappeler que si vous avez des liquidités, vous n'êtes pas seul. Si on regarde la masse monétaire M2, qui n'inclut pas juste les épargnants, mais tout le système financier, on voit vraiment qu'on a une masse monétaire. Il y a beaucoup d'argent dans le système et ça ne va pas redescendre à ce que c'était avant la pandémie. Puis au niveau des foyers qui sont plus affectés par les taux d'intérêt, oui, le taux d'épargne est plus bas que dans le passé, mais ce n'est pas si significatif compte tenu des hausses de taux d'intérêt aux États-Unis, mais au Canada, c'est encore plus encourageant. Donc, actuellement, il y a de l'argent à ses côtés auprès des gouvernements, des institutions financières, auprès des particuliers. Et il y a une capacité d'épargne qui est quand même surprenante compte tenu de ce qui se passe dans le marché. Donc, ce que je dis aux gens, c'est que actuellement, un investisseur peut dire, ben, les marchés ont tellement monté, il va y avoir une correction. Ce que je dis, c'est qu'il faut se rappeler différents points. Il y a de l'argent sur les lignes de côté. Les marchés, surtout au Canada, ont des secteurs d'activité très intéressants pour des secteurs d'avenir et se transigent à des multiples relativement raisonnables. Surtout qu'actuellement, qu'est-ce qu'on voit? C'était payant d'avoir de l'argent sur les lignes de côté. Ce l'est encore. Par contre, la tendance est en train de se renverser parce qu'on assiste à une baisse des taux directeurs. Donc, éventuellement, on pourrait contempler l'idée de voir justement des investisseurs se dire, bien écoute, j'ai de l'argent sur les lignes de côté, je faisais un bon taux d'intérêt, cependant, l'attrait commence à diminuer parce que le taux baisse, et là, je vais investir. Mais si on attend d'investir avec tout le monde, bien, on peut rater le bateau. Donc, c'est un rappel aux investisseurs de ne pas timer le marché. Si vous avez des capitaux que vous voulez investir sur le long terme, bien, la bourse reste encore un bon endroit où investir. Je vous remercie.